Bonjour les Gémeaux, c'est à vous pour la guidance du mois d'octobre 2025. Donc Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois d'octobre. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc voilà. Je vais prendre mes cartes. On y va avec qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les amis. Gémeaux. Gémeaux pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend? J'espère que vous allez bien aussi, les Gémeaux. Donc, on a l'esprit et l'hiver. Soit qu'on vous invite pour le mois d'octobre un peu de calmer le mental, l'esprit, juste à apaiser au niveau de l'esprit. Un peu de calmer, un peu aussi réfléchir peut-être à certaines choses, de prendre un certain temps pour soi. On va lire qu'est-ce qu'il parle avec cette énergie. Protection, vie sereine et heureuse, ouverture à un autre monde, voyage, voyance, croyance, vous êtes une personne très intuitive. Donc, on vous parle aussi de vous écouter, d'écouter vos ressentis. Ici, il y a une sorte de protection, une sorte d'ouverture aussi d'un certain état d'esprit, certaines visions aussi, perception des choses qui vous entourent durant le mois. On a aussi l'énergie de l'hiver, donc beaucoup de remise en question, de repli sur soi. Faites le vide et le tri du passé pour pouvoir avancer. Il est temps de souffler un peu. Soit qu'on vous, comme j'ai dit au début, soit on vous invite justement à souffler un peu, de calmer au niveau de l'esprit, au niveau aussi peut-être du mental. Mais d'un autre côté, pour d'autres personnes, pour d'autres Gémeaux, c'est ça ici, cette ouverture. C'est prendre le temps de s'il y a ces remises en question, s'il y a aussi un certain repli, le fait de prendre du recul par rapport à certaines choses, c'est peut-être le fait de prendre sur soi, le fait de s'écouter, d'écouter son intuition ici, et peut-être de revoir certaines choses aussi par rapport peut-être à ce que vous vivez, par rapport à certaines choses que vous désirez entreprendre aussi. On va compléter ici pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la pomme, donc risque et récompense. Donc, c'est le temps ici de plus de s'écouter, plus d'être attentif aux messages que vous recevez, d'être à l'écoute de votre intuition, de cette petite voix intérieure qui vous communique certaines choses. On prend ce risque-là. Un risque et récompense, c'est ça ici, c'est de prendre certains risques. Le fait de s'écouter, ça va vous permettre de réaliser certaines choses, d'accomplir certaines choses que par le passé, peut-être vous n'avez pas osé faire. Et on a le cimetière, une peur inutile. Donc, vous voyez, c'est une peur inutile. Peut-être vous avez certaines craintes, certains doutes sur vous, mais c'est inutile. C'est de prendre un risque, même si vous avez peur, même s'il y a certaines tracas, parce qu'il y a un accomplissement, il y a certaines réalisations que vous allez pouvoir faire, mais si vous prenez le risque. On va aller voir avec l'animal totem qui va vous accompagner. Avec des peurs, souvent, on s'empêche de faire certaines choses qui, finalement, il y a une récompense derrière, un accomplissement ici. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on vous invite à faire. Ne plus vous laisser par ses peurs, par ses doutes, par ses craintes, vous empêcher à faire certaines choses. Donc, c'est d'avoir confiance en vous ici et d'avancer.
On y va. Avec l'animal totem, vous avez le colibri. Légèreté, joie de vivre. Joie de l'être. Le colibri, très rapide, apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Donc, très beau. Avec le colibri qui va vous accompagner. Donc, il y a peut-être une décision, justement, rapidement qui va être prise. C'est peut-être ça, ce risque ici de se laisser aller, de vraiment faire les choses. Ce que vous avez pu par le passé vous restreindre, vous empêcher. Maintenant, c'est le temps de prendre un petit peu plus de risques. Ne plus vous laisser vous entraver par des peurs, par des doutes, par des choses qui, finalement, ce n'était pas important. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez être inquiet ou vous empêcher de faire les choses. Donc, on va aller voir avec le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Je vais prendre les cartes. On a les amoureux. Voyez, il y a vraiment une décision à prendre avec les amoureux. C'est une décision qui va venir avec du cœur. C'est une décision qui vraiment va correspondre envers vos intentions, envers vos attentes, envers vos espoirs. Ça va être de vraiment prendre un risque et ne plus laisser soit les autres, soit des situations, soit des énergies ou des pensées négatives vous empêcher de vous réaliser. Peut-être ça peut aussi concerner au niveau sentimental, parce que les maladies amoureuses, c'est aussi au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être au niveau sentimental aussi qui va demander peut-être de prendre certains risques à faire avancer la relation ou le fait de vous ouvrir ou avoir une nouvelle perception des choses par rapport à l'amour. On a le 9 de coupe, donc il y a l'espoir ici, c'est la carte faire un vœu, donc vous pouvez faire un vœu ici, mais on parle de satisfaction, on parle de réussite, d'accomplissement ici. Donc j'ai l'impression qu'une fois vous allez prendre en considération vos attentes, ce que vous souhaitez et prendre la meilleure décision pour vous qui concerne vous, vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Le rêve risque de se réaliser, risque de se concrétiser ici. J'ai l'impression, si vous prenez certaines risques, si vous reprenez confiance en vous ici. Et on a le 4 de bâton qui parle de, on parle aussi, on parle de célébration, on parle d'une sorte de victoire parce qu'on est allé vers cet accomplissement, on est allé vers on a avancé et il y a le fait de réjouir. Donc, il y a peut-être une célébration aussi qui pourrait se faire. On parle aussi avec ce 4 de bâton, on parle de stabilité, on parle de choses qui sont en train de se construire mais qui se stabilisent. Et c'est une sorte de victoire, une sorte de réussite ici. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui est en train de s'accomplir, qui est en train de se mettre en place et vous allez pouvoir vous en réjouir, vous allez pouvoir célébrer par rapport à cet accomplissement. J'ai l'impression qu'il y a aussi une avancée ou une amélioration au niveau d'une relation. Quelque chose qui vous tient à cœur ici. Un accomplissement ici. Et réjouissez-vous. On peut parler aussi de sortie. On parle quelque chose qui est en train de se célébrer. Donc j'ai l'impression qu'une fois que vous prenez un peu ce risque, que vous avancez ici, et que vous ne laissez pas vos peurs ou autres vous entraver, c'est là qu'il va y avoir cet accomplissement. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Donc, niveau professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les Gémeaux? Pour les Gémeaux, le mois d'octobre, on a le repos, faire une pause, se ressourcer. Donc, pour certains, il y a besoin de
se calmer et le rêve, pensée, imagination. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée pour certains Gémeaux, calmer votre état d'esprit, votre mental, vos pensées, vos ruminations. Il y a peut-être ce côté-là, ici, ne plus être trop... bien sûr, c'est normal d'avoir des pensées négatives, d'être dans des énergies négatives, mais j'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas rester trop non plus dans ces énergies. Faire juste se reposer, peut-être ça va vous aider à calmer cet état. Ici, donc, il y a peut-être justement de se reposer, de faire une pause au niveau des idées, au niveau du mental. Il y a peut-être ce côté-là qui a besoin de trouver une paix, se tranquilliser, d'être vraiment au repos. Et pour d'autres Gémeaux, c'est que pendant cette période de repos, de faire une pause, se ressourcer, ça peut-être va vous aider justement par rapport à vos intentions, vos idées, cette créativité que vous avez. Peut-être ça va justement vous aider à faire grandir ces états, ces idées créatives que vous avez. Il y a aussi un message où faites attention à vos rêves. Souvent, les rêves, c'est des moments où il y a certains messages. Donc, soyez un peu attentifs à ces messages. Peut-être que ça peut vous aider ici. Ça peut concerner aussi le besoin de vous reposer parce que peut-être vous êtes trop surchargé, il y a la fatigue, l'épuisement, donc il y a peut-être aussi au niveau, c'est des rêves qui vous avertissent par rapport à ce besoin. Donc on va compléter les messages. Je vais voir au niveau professionnel et actif, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre mois d'octobre, les Gémeaux. On a le changement, évolution, bouleversement. On a l'impasse, stérilité. Oui, il y a quelque chose. Il pourrait y avoir du changement, mais pour que le changement puisse se faire, il y a, comme j'ai dit, peut-être un état d'esprit, une perception des choses qui va demander à changer. Parce que là, on risque de foncer dans un mur, il y a une impasse, il y a quelque chose qui est en train de se bloquer. Ce changement risque de se bloquer parce qu'il y a besoin, justement, prendre du temps pour vous, de vous reposer. En étant reposé, en étant ressourcé, en chargeant les batteries, en étant dans un meilleur état d'esprit aussi, ça va vous aider à aller vers ce changement. Parce que là, il y a un certain épuisement, il y a un certain surchargement qui va un peu entraver ce changement ou ce changement risque d'être quelque chose que finalement, ça ne sera pas dans les meilleures conditions. Et donc, ça risque d'être encore plus difficile. Et on a la fatalité. Oui, accident, fin. Soit avec cette énergie de fatalité qui parle d'accident, fin, destruction, il y a deux possibilités. Le côté positif, le côté négatif, c'est justement en étant pris, là, en prenant pas conscience de votre état ou en voulant pas changer un peu cet état. C'est là qu'il risque d'aggraver les choses. Comme j'ai dit, ça risque d'aggraver les choses. Le côté plus positif avec la fatalité, c'est que justement, ça va mettre fin à ces blocages, à ces impasses et ça va tourner la roue et vous allez pouvoir entamer ce changement et d'aller vers de meilleures conditions, que ce soit physique, mentale et autres, pour vous permettre d'avancer. Mais il y a vraiment cet avertissement de faire attention non seulement à votre bien-être, à votre santé, mais aussi à comment vous allez faire face à ces changements. Parce que ça risque, comme j'ai dit, de continuer à aller vers des difficultés qui pourraient ne plus être
dans cette possibilité d'améliorer les choses. Donc, faites attention, prenez du temps pour vous, de vous ressourcer aussi. Ouh! Mais pour moi, il y a du changement. Il y a le fait aussi de, si vous prenez soin de vous, de votre bien-être, de votre santé, de vous ressourcer, ce repos, bien, ça va vous permettre d'être plus propice non seulement aux messages que vous pouvez recevoir, mais aussi ces nouvelles idées que vous avez. Et ces idées qui emportent peut-être du renouveau, ben c'est ce changement ici. Vous allez pouvoir dépasser justement les impasses, les difficultés, les obstacles rencontrés. Et c'est là cette fatalité, c'est que ça va mettre fin ici. Donc voilà pour la partie pro. Donc ça peut toucher votre travail, ça peut toucher en général ici aussi dans votre niveau personnel, ça peut être aussi projet personnel, projet professionnel ici. On va on a les besoins. Être attentif à ses propres besoins, aux besoins des autres. Au niveau sentimental, relationnel. Et on a l'orage. On a des accords, disputes, crises. Oui. Au niveau sentimental, relationnel, c'est attention avec les relations aussi. De peut-être plus pour le mois de prioriser les besoins, non seulement les vôtres, mais aussi les besoins des autres. Parce qu'il risque peut-être d'avoir plus des désaccords, peut-être des disputes, des crises. Donc ça va être s'il y a comme des tensions ou des crises, des problématiques qu'il y a peut-être dans le couple ou des relations ou même ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Ici, donc, en premier, de vraiment prendre soin de soi, prendre soin des autres, de prendre soin de la relation. Ce n'est plus peut-être de faire l'autruche ou de se voiler la face. C'est vraiment de retrouver un équilibre. Et cet équilibre vient par les besoins, d'être attentif tant à vous, mais aussi à l'autre ou aux autres qui vous entourent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous, il a besoin d'être attendu, besoin de votre écoute, de votre présence, de votre soutien. Peut-être, c'est pour certains, il y a ça ici. Donc, on va compléter au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour votre mois d'octobre, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, relation instable. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui est difficile, qu'il y a peut-être des accords. C'est peut-être le fait de pas trop être attentif non plus aux autres ou à vous. Se mettre soit en retrait, soit s'oublier, ou soit oublier aussi que l'autre a des sentiments, qu'il y a aussi des choses qui vit et des besoins aussi. Donc, c'est de trouver un équilibre ici parce qu'il y a une instabilité. Il y a l'attraction aussi, la chimie, l'attirance mutuelle, elle est là. Il y a une attirance ici, il y a quelque chose qui vous lie à l'autre, mais il y a une sorte d'instabilité ici qui va demander à se rééquilibrer. Et ça va commencer par être attentif non seulement à vous, mais aussi à l'autre. Et on a le soleil, on a le succès. Tous les espaces sont permis, bénédiction. Donc, ça va être vraiment de faire attention parce qu'il y a un certain déséquilibre, certaines difficultés rencontrées. Donc, ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être aussi une relation en particulier, ça peut être envers vous, dans votre vie en général. Il y a quelque chose qui a vraiment besoin, même dans toutes les... le tirage, c'est vraiment de retrouver un équilibre, mais de faire attention à votre bien-être, à votre santé, à votre état d'esprit ici. Parce que ça risque aussi de se répercuter envers les autres qui vous entourent. Et c'est là ici qu'il va demander
à faire attention et d'être attentif par rapport à ce que vous ressentez. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui est en train, ça va s'améliorer parce qu'on termine avec une bonne carte, la carte du succès. La carte, pour moi, c'est le soleil, c'est vraiment le triomphe. Vers une amélioration, il y a eu difficulté, mais en prenant conscience et être attentif non seulement à vous, mais aussi en l'autre, s'il y a cette problématique avec une personne qui est concernée, mais il risque justement, ça va vous permettre d'améliorer les choses ou cette situation va pouvoir s'améliorer, trouver un équilibre ici. Parce que là, il y a des hauts et des bas qui créent des désaccords, qui créent certaines crises. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui... C'est comme si, avec l'orage, quand même, une énergie passagère pour moi. Donc, ça va être juste peut-être une période dans le mois où ça va être difficile, mais en prenant les choses peut-être en main, en prenant conscience de certaines choses, être attentif, ça va vous permettre justement de pouvoir sortir de cet orage et retrouver un équilibre. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Voilà. Pour les Gémeaux, pour le... Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Mystère et secret. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Donc, les réponses sont en vous, les amis. Donc, voilà pour le premier message. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire la petite phrase sur la carte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour octobre? On a la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, c'est un peu soyez ouverts aussi donc à ce bonheur ou cette idée, cette notion de bonheur, dans quoi ce bonheur vous correspond. C'est quoi vos attentes de ce bonheur ici. Donc, sachez le reconnaître dans toute chose, dans toute personne, dans toute situation et de pouvoir l'accueillir à vous. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!